Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau live. Ça va être un live tout tranquillou parce que je suis malade, complètement malade. Comme vous pouvez vous entendre, l'entendre, pardon, je parle un peu du nez, je suis enrhumé. Donc, on va faire un petit live tout tranquillou ensemble ce soir sur un petit jeu de mon enfance. Et quand je vous dis mon enfance, c'est vraiment mon enfance, hein. D'ailleurs encore baisser un peu le volume parce que je le trouve un peu fort. Voilà, vous me direz si on m'entend bien. Il est vraiment fort ce jeu. Alors vous pouvez entendre les magnifiques sons de la Game Boy Color. Tu veux bien te lancer, jeu. Voilà. Donc on va jouer à Wario Land. Un petit jeu que j'avais quand j'étais tout petit. Donc il est aussi connu comme Super Mario Land 3. Et ce petit live, bah, ça me permet de vous montrer un jeu que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas parce que, bah, forcément, c'est pas de votre époque, hein, vous êtes encore tout jeune. Et ça me permet aussi d'avoir quelque chose d'un peu tranquille pour pouvoir vous parler un peu bah, de ma petite vie actuelle, hein. Quand je dis petite vie actuelle, c'est qu'il n'y a pas eu grand changement non plus, mais dans le sens de pourquoi j'ai pas live ces derniers temps. Déjà, je m'en excuse aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu de la visite, donc comme je l'ai dit dans les précédents lives, durant mes vacances, de famille qui venait d'Espagne. Et l'autre chose, c'est que aussi, j'ai repris le boulot. Donc forcément, quand on reprend le boulot, on a légèrement moins de temps, hein. Ma foi, c'est la vie. Et comme j'étais aussi malade, ça faisait beaucoup. Donc, désolé pour ça. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire? Je voulais aussi parler dans ce live des nouveaux jeux que j'ai reçus. Donc quand je parle de nouveaux jeux, c'est les jeux Wii U que j'ai reçus pour Noël, ainsi que 3DS. Et quand je parle de 3DS, il n'y en a qu'un, donc Link 3, The Legend of Zelda, Link 3 Force Heroes. Et puis je me suis dit que ce serait sympa de tout faire un retour sur ce que je pense de ces jeux. Tout simplement. Encore une fois, en respectant le fait que ça va être un live tout tranquille, qui va pas durer des lustres non plus, parce que je pense que je vais juste faire une petite heure. Donc, pour les jeux, alors, par quoi on commence? Parce que j'ai trouvé le pire ou parce que j'ai trouvé le meilleur? On va peut-être commencer par celui où j'avais le plus d'appréhension et qui finalement n'était pas... Mon appréhension n'était pas mauvaise. Enfin, mauvaise plutôt, vu que c'est une appréhension. The Legend of Zelda Three Force Heroes. Alors, que dire sur ce jeu à part que, il fait pas du tout partie de la licence principale pour moi, hein. Il a beau s'appeler Legend of Zelda, c'est pas un Legend of Zelda standard.
Et que, bah... Pardon pour la toux. Ça m'arrive fréquemment. Hein. Et il faut aussi que je me mouche, je suis désolé, mais... Quand on a la grippe, c'est des choses qui arrivent. Donc il fait pas partie de la licence principale pour moi. Et qui... Bah... Est un mauvais Zelda. Hein. En tout cas pour moi, je peux comprendre qu'on puisse l'aimer, mais pour moi c'est un très mauvais Zelda. Dans le sens... Déjà principal où l'histoire est bancale à soi. On s'attend à voir un Zelda comme on nous l'a toujours à faire. Salut Fate, bonsoir à toi. Donc pour ceux qui savent pas encore ce que c'est un Zelda standard pour moi, bah, c'est que il y ait une bonne histoire et que ça soit un bon jeu single player. Ça, c'est ce qui forme un bon Zelda pour moi. Ça me dérange pas qu'il y ait un multi, mais il faut que en single, il y ait quelque chose, quoi. Parce que la base, c'est ça. Donc là, on se retrouve avec un Zelda où l'histoire est nulle à souhait. Et quand je dis nulle à souhait, je sais même pas comment Nintendo a pu faire ça. L'histoire, en gros, vous êtes dans un monde où la mode, c'est génial. Et comme la mode est géniale, bah... la princesse... il y a une sorcière qui vient vers la princesse qui s'habille toujours bien, qui est élégante, etc. Et lui donne un collant, ou je sais pas comment vous l'appelez ça, quoi. Une combinaison. Qui est brune, très dégueulasse. Et puis le thème de l'histoire, c'est ça. Voilà. La princesse, elle veut plus sortir de son château, alors que c'est la fête du village où tout doit être joli. Et donc, on va passer notre temps à voyager dans des mondes, entre nous, des mondes, voilà quoi, dans des mondes, dans des niveaux, pour aller voir cette sorcière, pour qu'elle veuille bien remettre les vêtements de la princesse normale. Je sais pas, personnellement, c'est pas trop à ça que je m'attends pour un Zelda. Hein. L'histoire, c'est complètement nulle. Je l'ai pas essayé en multi. Hein. Peut-être que le multi est génial. Je dis pas. Hein. Et puis à mon avis, le multi doit être excellent. Mais en solo, il y a un gros souci. Dans le sens où, bah... Ce qui est la force... Un gros mot, mais... La force de ce jeu, c'est que, bah... Vous contrôlez les 3 Link. Et que, bah... Faut faire cette formation totem. Et le problème là, c'est que les Link vous suivent pas. Hein. Vous suivent pas. J'aurais préféré qu'ils fassent comme ça, qu'ils vous suivent. Non, ils vous suivent pas. Il faut switcher entre les mannequins. Parce que c'est des mannequins en fait. Vous partagez votre âme en 3. Et bah ça devient très pénible. J'ai fait que les premiers niveaux, donc les plus simples. Et j'ai trouvé déjà galère le fait de se mouvoir avec ce système-là. Ah, c'est vrai que comme ça je peux rien faire. Très difficile à se mouvoir avec ce système-là. Et quand on pense que donc il va falloir jouer avec ça, alors que c'est vachement difficile à manier, ça fait que le jouer seul devient très très pénible. Donc c'est un jeu totalement... Merde, je voulais aller trop vite. Totalement multi. Et c'est quelque chose que j'aime pas pour une licence Zelda. Personnellement, Zelda c'est un univers où on devrait pouvoir jouer en single.
sinon, il est très beau, je l'admets, hein, il suit les codes des nouveaux Legend of Zelda. L'autre bémol que j'ai moi, bah, c'est l'équipement, hein, tout bêtement. Parce que, en gros, vous avez votre épée. Et vous avez l'objet du niveau. Ce qui limite beaucoup le jeu Zelda. Parce que le jeu Zelda, ce qui faisait son fort aussi, c'est que, bah... C'est con à dire, hein, mais... Tu pouvais utiliser l'objet que tu voulais. C'est-à-dire que dès que tu auras l'arc, tu peux utiliser l'arc. Si tu préfères utiliser, bah... Le grappin, tu utiliseras le grappin. Si tu préfères utiliser... Bref. Utilise l'arme que tu veux. Et là, on t'impose l'arme que tu dois jouer. Alors oui, je sais que plus tard, on a le choix entre 3 armes, mais... Encore une fois, si vous jouez à 3, bah vous aurez une arme et puis basta. Et personnellement, moi, ça m'irrite. Parce que ça enlève tout le charme de Zelda. Donc comme vous l'avez compris, la mauvaise surprise de ma collection de Noël, c'est le Zelda. Mais que je m'attendais. Donc c'est pas non plus horriblement horrible. Après, j'ai testé aussi le Mario Kart 8, vu que j'ai reçu la Wii U, qui, pour moi, est un des meilleurs Mario Kart qui est sorti. Un peu en dessous de... Merde, j'ai oublié de sauter. De Mario Kart Double Dash, qui pour moi est le meilleur Mario Kart. Bon, c'est là aussi un des Mario Kart auquel j'ai le plus joué. C'est le premier que j'ai eu. Donc ça fait aussi... Je peux comprendre que... Oui, c'est un très bon jeu. Le Wireland. Mais là, je joue comme un pied. Donc, j'admets qu'il y a aussi un côté nostalgique qui fait que j'apprécie beaucoup le Double Dash. Pardon pour la toux. Mais donc Mario Kart, une bonne surprise. Alors, il y a juste certains petits trucs qui font pour moi que c'est pas le meilleur. Premièrement, à part avec les 200cc, on sent pas trop la vitesse en fait du jeu. Je trouve que c'est ça le côté que je trouve dommage, c'est que on n'a pas l'association de vitesse qu'on devrait avoir sur un Mario Kart. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas le meilleur. Ça, puis certains niveaux qui sont un peu faiblards comparé à d'autres. Mais ça reste un excellent jeu. Donc si vous avez la Wii et puis vous n'avez pas encore Mario Kart, je vous le conseille. J'ai testé également Splatoon. Alors c'était comment déjà? Hop là, on faisait comment déjà pour la pièce?
Ah, tu vas pas me dire que je vais être bloqué parce que j'arrive pas à mettre une pièce. Sérieux? C'était comment déjà? Oh, je sais plus comment on fait pour la pièce. Oh, le gros noob. J'en ai peut-être pas assez, c'était peut-être aussi pour ça. J'ai essayé donc aussi Splatoon, je continue mon petit speech. Qui m'a lui agréablement surpris, dans le sens où il est très jouable. Maintenant, il a un gros défaut, oui encore un, on trouve beaucoup. C'est que pour jouer en multi, en tout cas quand j'ai testé moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des joueurs quoi. Alors j'ai testé le lundi 4 janvier. Alors peut-être aussi que ah bah voilà, on fait comme ça. OK. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y avait pas grand monde. Mais voilà, je trouve que le temps qu'on met pour trouver une partie pour jouer est juste trop, trop, trop long. On perd beaucoup de temps pour ça, même s'ils ont un petit mini-jeu à la jumper pour faire passer le temps. Mais ça reste un très bon jeu à part ça. Alors, désolé, je vais me moucher. Voilà, ça reste un très bon jeu. Tu veux pas me faire des cœurs? T'es pas gentil avec moi? Bon, on va tester le jeu. On va essayer celui-là. Pas de chance. Bah... Donc Splatoon est agréablement surpris, surtout que moi j'aime pas les FPS. Je trouve que le seul souci c'est de s'habituer. Alors, vous allez dire, mais tu sais pas ce que tu veux parce que t'avais peur qu'ils n'utilisent pas correctement le Wii-Pad et puis là tu vas te plaindre de ça. Mais il y a des soucis dans l'utilisation du Wii-Pad dans le sens où, comme on peut utiliser le joystick R pour bouger la caméra, il devient très très pénible, vu qu'on est tenté de le faire, de jouer avec le Wii-Pad. Et comme on peut... J'ai pas encore trouvé si on pouvait annuler le Wii-Pad et juste jouer avec le joystick R. Bah... C'est très très pénible d'y jouer. Alors c'est très jouable, c'est très fluide, heureusement. Mais c'est... Je m'attendais à mieux à ce niveau-là. Alors comment j'avais fait ça? Donne-moi ma pièce.
Non mais sérieux, donne-moi ma pièce. Donne-moi ma pièce. Oh là là. Et bien sûr, bah, j'ai testé aussi le Super Smash Bros. Melee. Ah, c'est pas le Melee, c'est Wii U. Alors, c'est une licence que je suis beaucoup vu que, bah, je la suis depuis le début, tout bêtement, depuis sa sortie sur Nintendo 64. C'est une excellente licence, je trouve. Bien que je trouve que la Wii a un peu entaché cette dernière. Pas fameux le Smash Bros. Wii. Oui. Ils se sont très bien rattrapés avec celui de Wii U. J'ai franchement rien à dire. Il est très jouable, très maniable. J'ai pas testé encore le multi. J'ai vraiment fait que le solo. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, le seul souci réel du multi, c'est que il y a des lags. Mais à part ça, il était très jouable. Donc je pense que jouer jusqu'à 8 entre amis, injouable à 8 à mon humble avis. Alors voilà, c'était une des choses que j'allais dire avec le multi. Donc il y a les lags qui bah, forcément pénalisent un peu le jeu. Et j'étais un peu curieux, je voulais voir comment c'était justement ces parties à 8. Et bah vas-y, ah, voilà. Et j'étais halluciné parce que les persos à 8, quand vous êtes vous spawnez à plusieurs parties de la carte, excusez-moi je vais encore me moucher. Voilà, pardon. Donc comme je disais, comme vous spawnez à plusieurs parties de la carte, et puis forcément vous n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher de vos potes parce que bah ils sont là pour vous tuer et vous essayez de vous éloigner. Tu es bien malade, dis donc. Ouais, quand je tombe malade, je fais pas semblant. Et donc comme vous spawnez, dans tous les côtés, je finis ma phrase. Et que bah votre but c'est de pas trop vous approcher de vos amis parce qu'ils risquent de vous tuer. Bah mine de rien, ça fait loin. Et la carte, elle se fait très petite. Ce qui fait que vous deveniez pas plus grand que ça à l'écran. Et c'est vraiment, mais vraiment pas facile quoi. Je comprends pas comment Nintendo a pas pu voir ça arriver. Que l'écran serait pas adapté. Ou en tout cas que l'affichage serait pas adapté pour qu'on puisse voir correctement les choses. Donc ça c'est le gros point noir du jeu. Je pense c'est le multi dans ce sens-là. Où t'as le lag. Je pense qu'il est très correct jusqu'à 4 joueurs. Parce que je vois pas pourquoi
sur Wii U ça serait dégueulasse alors que sur les autres supports on pourrait jouer correctement à 4. Ah ouais, c'est de l'acide, c'est pas de l'eau. Ok. Donc voilà pour le Super Mario Bros Wii U, qui est pour moi un très bon jeu. Si je devais le classer dans cette licence-là, je pense qu'il serait... ouais, je pense que... il serait juste après... Alors il faut savoir que moi pour le moment je les classe comme ça. Donc il y a le Super Smash Bros classique, le Melee et le Wii. Donc mes préférences, elles sont alignées aux sorties des jeux finalement. Mais avec ce nouveau jeu, ça change un peu. Je placerai celui de Wii U juste après celui de 64. Parce que franchement, il est très très bon. Ah, je fais n'importe quoi. Et dans les jeux que j'ai reçus encore pour Noël, il y a le pardon, X-Blade Chronicle, où je pourrais pas faire de critique pour le moment, tout simplement parce que je n'y ai pas encore touché. Il faut savoir que c'est un RPG, donc forcément il va être long. Et que pour le moment, bah, j'ai pas encore trouvé le temps pour pouvoir m'y mettre. Parce que ça va durer. Hein. Ça, c'est un jeu pour que je puisse vous donner un avis correct. Parce que les autres, j'ai pu les faire comme ça. Parce qu'un FPS, tu sais très bien que ça va être répétitif. Donc forcément, tu vas avoir toujours les... Merde. Tu vas avoir toujours le même cycle qui va s'installer. Un jeu de combat aussi. Et un jeu de voiture aussi. Donc, je fais toujours la même erreur. Je suis pas bien réveillé. Donc eux, au bout d'une heure, 2 heures, on peut déjà se faire une petite idée de comment on va tourner la chose. Je devrais normalement dire la même chose pour un Zelda, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, celui-là, c'est pas un Zelda. Hein. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, on m'a déjà entendu dire que je n'aimais pas Wind Waker. Ça ne veut pas dire que Wind Waker est un mauvais Zelda. C'est juste que je n'aime pas la direction artistique qui a été faite pour Wind Waker. Mais ça reste un bon jeu et un bon Zelda. Là, avec Triforce Heroes, c'est un mauvais jeu. Pour moi, c'est un mauvais jeu, c'est un mauvais Zelda. Et je comprends pas comment Nintendo a pu se planter autant. Et je pense que la réponse est très très simple. C'est simplement que ils savaient très bien qu'ils allaient nous faire le coup de ah, vous attendez ce Zelda qu'on a parlé en 2014, super beau, qu'on avait prévu sur Wii U. Bah, vous allez encore l'entendre longtemps parce que finalement, on va pas le sortir avant 2016. Donc, à la place, on vous fout ce jeu Zelda, vous verrez, il est très bien. En fait, c'est juste un Zelda bouche-trou pour avoir un Zelda.
Ils vont nous faire le coup de, je pense, de Twilight Princess, de nous mettre le jeu, le prochain jeu Zelda sur Wii U. Et bon là je vais te donner le nom de code parce que je connais pas encore le nom de la nouvelle console, mais la NX qui devrait sortir en plus cette année. Désolé, je vais me moucher. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a la NX qui devrait sortir cette année. Je crois qu'elle est prévue en été au Japon. J'ai sorti la map sans faire exprès. Ouais, la NX, qui devrait sortir cet été, je crois, sauf erreur. Et donc, ils vont nous faire sûrement le coup de Twilight Princess, sortir le nouveau Zelda supposé Wii U sur Wii U et NX. Je pense que ça, à mon avis, on va faire ce coup-là. Et donc, ça fera de la Wii U la première console qui n'aura pas eu son propre Zelda officiel. Donc, depuis la création de Nintendo, et je ne déconne pas, toutes les consoles ont eu leur Zelda officiel sur la console. Et je parle pas des remakes HD qui font que voilà quoi. Parce que ça a attendu un moment avant la sortie, hein. Faut pas déconner les remakes HD. Après la sortie, pardon. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Je parle vraiment de sortie quoi. Et dans les sorties, bah c'est la première. Ce sera la première qui n'aura rien. Alors, en plus de m'embêter un peu, parce que je me suis dit, bah mince, je viens d'avoir la Wii U, et puis il y a déjà la NX qui va sortir cet été, donc ça m'embête un peu. C'est le fait que, bah, encore une fois, hein, on n'arrête pas de critiquer la Wii U en disant que c'est un jeu, une console qui n'a pas de jeu pour elle. Donc, pour que Nintendo pour nous fermer la gueule, entre guillemets, Nintendo a créé Splatoon. Qui est une très bonne idée, hein, cela dit, j'ai rien contre ça. Ils oublient simplement de nous faire le jeu de licence, l'une des licences plus attendues, quoi. J'ai sorti trop tard. Alors là, il faut que je voie comment on peut pouvoir le frapper quand il est comme ça. Donc voilà, en gros, ce que je pense des jeux que j'ai reçus.
Je suis un peu déçu par Nintendo dans la direction qu'ils sont en train de prendre au niveau marketing. Parce que là, c'est vraiment du marketing, hein. Pardon de renifler, mais c'est pour pas avoir mouché autant de fois, quoi. Et il y a beaucoup, et quand je dis beaucoup, je devrais dire énormément de on-dit concernant la NX. Parce que Nintendo parle beaucoup de nouvelle génération, d'hybrides, etc. Donc il y a beaucoup d'hypothèses qui sont lancées, comme l'hypothèse qui a été tout de suite rejetée par Nintendo, que ça soit qu'elle soit compatible Android. Donc ça, tout le monde sait que c'est pas possible, selon Nintendo en tout cas. Il y a l'autre qui vient un peu se lier à son nom de code, NX, où les gens supputent que ça serait une console qui lierait Nintendo et Xbox. Alors, personnellement, j'y crois pas trop. Tout simplement parce que si Nintendo arrive à cet extrême-là, ça veut dire qu'elle doit offrir quelque chose à Xbox. Parce que donc ça c'est venu pour deux choses. Parce qu'elle s'appelle NX et parce que dans les annonces qui ont été dites jusqu'à maintenant, on dit qu'elle est aussi puissante que la Xbox One. Et qu'on parle pas donc de la PlayStation. Ben voyons, j'espère surtout qu'ils nous feront une vraie console de salon, pas comme on l'a pas vu depuis la GameCube. Alors, d'après ce que j'ai vu, hein, et ce qui a été dit, déjà, tu peux te soulager, on n'aura plus de gamepad. Et on n'aura plus non plus style de manette qu'on avait sur la Wii. Donc c'est pas ça, déjà ça te rassure. Pardon pour la toux. Ensuite, je pense que vu la gueulée que Nintendo a eu avec la Wii U, ils sont pas assez cons pour vouloir refaire la même erreur. Enfin, j'espère pour eux. Donc à mon avis, on va vraiment avoir Mario Halo aux Jeux Olympiques. Mon souci, c'est pas ça. Encore, si c'était un mélange des licences Mario Wii U, Mario Xbox, je vais y arriver. Nintendo Xbox, ça m'irait. C'est pas trop ça le problème que j'ai. C'est pas de trouver des jeux Nintendo sur Xbox et des jeux Xbox sur Nintendo. Le souci que j'ai, c'est qu'est-ce que Xbox gagnerait avec cette fusion.
Parce que globalement, la Xbox, elle a ce qu'il faut. Elle manque de rien. Donc pourquoi... Merde. Pourquoi faire un partenariat qui lui ferait gagner que dalle? Sauf si Nintendo lui offre des droits sur des licences. Et là, c'est là où j'espère, oh mon Dieu, j'espère que c'est juste des supputations, que Nintendo n'a pas fait ça, n'a pas fait cette alliance avec Xbox, parce que grosso modo, Xbox sur le marché, alors oui, c'est une console très chère, oui, elle est légèrement moins puissante que la PlayStation, mais elle manque de rien. La console ne manque de rien, elle a des jeux. Donc pourquoi ils ont déjà bon jeu Kazooie, ils vont pas tous avoir non plus. Ah bah on sait jamais. Là je suis vraiment en train de jouer comme une merde et puis j'ai plus de vie. Parce que moi j'ai peur que si cette histoire est vraie, que Nintendo disparaisse. Parce que globalement, si ça arrive, faut pas se leurrer. Ça veut dire que Xbox va bouffer Nintendo. Clairement. Il va plus rien rester de Nintendo, faut pas se leurrer. Parce que si Xbox est pas trop conne, les licences qu'elles vont demander, c'est les licences principales de Nintendo. Donc ça va être du Mario, du Zelda. Donc à partir de là, ça sera foutu pour... Ah bah 3 vies, c'est pas mal ça. À partir de là, ça sera foutu pour Nintendo. Donc j'espère que je me trompe complètement, que je me fais des idées et puis que j'ai peur pour rien. Et que c'est vraiment que des conneries qu'on entend à gauche à droite. J'ai pas cette pièce, c'est ça. Sonic, oui. Bah, Sonic il a été sauvé. Je suis tout à fait d'accord que Sonic a été sauvé par Nintendo. Oh putain, j'aurais pas dû changer de pouvoir. Donc Sega, entre guillemets, a été sauvé par Nintendo. Au moins certaines de ses licences. Mais j'espère justement que Nintendo est pas en train de faire des conneries, quoi. C'est juste ça, qu'ils aient le recul pour pas devenir Sega. Parce que ma peur principale, c'est ça, c'est que Nintendo disparaisse. Parce que pour moi, Nintendo, alors oui, le seul truc bien qu'elle ait fait ces dernières années, personnellement que je trouve bien, c'est la 3DS. Donc oui, c'est un peu bocal comme truc, parce que le seul truc bien qu'ils ont fait, c'est le seul domaine où ils ont pas de vraiment de concurrents. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y a PlayStation, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas vraiment de concurrents? Je suis désolé, mais quand on regarde les ventes PS Vita et les ventes 3DS, 2DS, voilà quoi. Juste, faut comprendre que
globalement, la PlayStation, ils sont vraiment en dessous. Alors tu me fais chier, petit crampe, tu peux te larguer. Et la 3DS, c'est une console portable que j'adore. Franchement, il y a d'excellents jeux dedans. Bon, il y a aussi des daubes comme le dernier Zelda. Mais bon, ça, on n'y échappe pas. Hein. Mais Wii U, c'est la console qui a déjà... C'est ça que je comprends pas de Nintendo en fait. C'est une console, elle a pas arrêté d'être huée. Qu'elle avait rien à offrir, qu'elle était nulle, etc. Et au lieu d'essayer de défendre la console, excusez-moi, je joue comme une merde là. Au lieu d'essayer de défendre la console en disant bah écoutez, dites pas que c'est de la merde parce que il y a tel et tel jeu dessus, d'excellents jeux. Non, ils se contentent du minimum syndical et disent bah de toute façon pour la Wii U à mon avis ça va faire comme d'autres consoles au bout de quelques années on va plus entendre parler d'elle et je trouve ça très con. En même temps il y a que deux types de joueurs Vita, ceux qui jouent pour les jeux Jap et ceux qui en ont pour Call of et FIFA. Or là DS t'as tout type de jeu, donc un public beaucoup plus large. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Fate. La Vita, c'est devenu juste une console où vous n'êtes pas dans le bon continent. Bah, dommage, mais vous pouvez télécharger les jeux qu'on ne met pas à disposition sur le portail Play Store. Youhou! Super, merci. Fallait pas. Et puis FIFA et Call of. Ça a toujours été Nintendo, PlayStation pardon, FIFA et Call of. C'est l'industrie que ça, hein. Ma foi. Excusez-moi, j'ai mouché. C'est l'industrie qui veut ça, c'est les fans qui veulent ça, donc je peux pas jeter la pierre sur PlayStation pour ça. Parce qu'ils font que suivre globalement ce qui est demandé par les fans. Hein. Mais c'est plus Nintendo, je comprends pas. Parce que c'est la Wii U, on peut dire ce qu'on veut. Bien qu'elle a fait une année bonne en 2014 avec la sortie de Splatoon, etc. C'est quand même la pire console Nintendo. Et une console que, dans quelques années, dès que Nintendo aura sorti une ou deux consoles, personne ne dira ah ouais, moi j'avais la Wii U, elle était super. Même pire, certains ils auront même oublié son existence. Hein. Alors, elle finira pas comme la Superboy. Super, il faut un compte en Jap. Merci Sonic pour le... Ouais, bah c'est ça. On remercie Sony pour ses daubes. Et ses brillantes idées.
Donc comme je disais, je pense pas qu'elle finira comme la Superboy. Alors pour ceux qui connaissent pas Superboy, déjà il faut savoir que c'est une console qui a jamais mis les pieds en Europe. Donc c'est un peu normal que vous ne connaissiez pas. Vous devez être pas trop jeune pour connaître ça. Parce que en fait c'est une console qui devait sortir avant la Super Nintendo. Et c'est une console où personnellement, quand j'ai entendu parler, j'ai jamais eu en main, jamais joué à Superboy. Tu t'es dit, tu te dis, Nintendo, à quoi vous pensez? Alors, excusez-moi, il faut encore que je me mouche, mais... Voilà, bon. Alors, la Superboy, c'est une console qui devait sortir donc avant la Super Nintendo, qui est sortie avant la Super Nintendo, d'ailleurs, et qui avait globalement un principe très très bon, que pour le coup donner une avancée à Nintendo, c'est qu'il y avait déjà une idée de 3D et une idée d'espèce de casque virtuel que l'on retrouve maintenant un peu partout. C'est devenu à la mode, ce casque virtuel. Ça s'appelle par exemple l'Oculus Rift. Le souci, c'est que ce que l'on gagnait en pseudo 3D, c'est vraiment de la pseudo 3D, hein, ça n'a rien à voir avec la 3D qu'on a maintenant avec la 3DS. Bah, on le perdait en couleur. Donc, c'est-à-dire qu'on quittait la NES qui avait... Alors, elle affichait pas énormément, pas énormément de couleurs quand on la compare avec les consoles actuelles, mais elle était en couleur. Et on finit avec une console qui... mince. Qui, elle, est en rouge et noir. Donc déjà, ça a un peu... SNES portable en gros. Oui, le principe c'était un peu ça. L'idée c'est d'avoir une SNES portable. Seulement que niveau portable, c'était pas trop ça en fait. Si tu veux... Je me suis fait toucher. Non. Si tu veux, c'était un machin où j'ai pas assez de place pour le montrer à l'écran. Ça serait plus ou moins, vu ta grandeur, une de tes jambes. Donc c'est un pied comme ça, avec le casque, que tu mettais comme ça, et que tu jouais avec la manette qui était derrière ce pied. Euh... Donc, si l'idée de base de faire de la 3D, alors je trouve ça excellent, surtout à l'époque, mais elle était ultra mal utilisée, avec très très peu de jeux convenables, même si on avait les bouches de Mario Tennis, avec très peu de jeux convenables, et bah... Mais c'est bon là. Aïe. Et comme elle était en rouge et noir, bah... Déjà, tu passais d'une console couleur
à du rouge et noir, et ça abîmait fortement les yeux. Donc forcément, vu le flop que ça a fait au Japon, elle n'a jamais été commercialisée à l'extérieur, et elle a fini avec une liste de jeux de 10 jeux je crois, même pas, aussi portable que l'Oculus. Alors encore moins portable que l'Oculus. Alors imagine-toi, l'Oculus déjà il est pas super portable, mais c'est encore moins portable que l'Oculus. Le rouge, ça venait sûrement de la Famicom. Alors oui, faut pas... Je parle pas du rouge couleur de la console, attention. Hein. Je parle rouge, les seules couleurs visibles à l'écran, c'était du rouge et du noir. Moi que la console, elle ait du rouge parce qu'elle veut reprendre la couleur de la Famicom, ça me dérange pas plus que ça. Hein. D'ailleurs, je trouve que globalement, la Famicom, elle est pas moche, malgré le problème des commandes, mais qui n'est pas un problème au Japon, sachant que bah, les appartements sont petits, donc elles ont la longueur qu'il faut. Donc, la Nintendo a fait un flop avec cette Superboy et a créé derrière la console qui va devenir... Ah non, non, pas du matériel. Les seules couleurs affichées à l'écran, l'écran c'est ton casque d'ailleurs, hein, c'est la Superboy, le casque, c'était du rouge et du noir. Vive tes yeux. C'était les seules couleurs affichées. Moi, la couleur de la console, en gros, je m'en fous. Hein. Y a qu'à voir ma GameCube, c'était la violette. Hein. C'était pas non plus la couleur la plus belle de la gamme. Bon, ça sert à rien que je sauvegarde au milieu. Je te parle de couleurs affichées. Donc tu parles d'une console qui affichait 14 couleurs à une console qui en affiche plus que 2. Et où tu as gagné une pseudo 3D. Alors, elle était pas totalement dégueulasse, mais faut dire ce qu'il y a, c'était pas non plus le summum de la beauté. Ouais, en gros, les épileptiques là, ils auraient bien morflé avec ça. C'est normal, c'est la GameCube origine. La violette, et franchement, ça en jette. Oui, c'est. La première GameCube était violette. Celle de base. Après, ils ont sorti plusieurs couleurs. Elle est pas foncièrement dégueulasse. Encore une fois, j'ai dit ça comme ça, mais elle est belle. Hein. Mais il faut constater quand même que pour certains, bah, c'était pas la plus belle des consoles. Et je peux le comprendre. Bon, ça c'est pour une porte secrète, mais je sais pas. Et donc, d'une console 16 couleurs, on est passé à une console qui affichait plus que 2 couleurs. Et vu ce gros flop, Nintendo va sortir quelques années plus tard. Quand je dis quelques années plus tard, je crois que c'est 1 an même seulement. Ça, la console qui pour beaucoup est sa meilleure console jusqu'à maintenant, la Super NES. Alors, on est à l'époque, je vais vous faire un petit cours d'histoire en même temps que vous. Pour ceux que ça intéresse de connaître l'histoire des consoles, enfin ce que j'ai vécu finalement. Ça reste encore dans quand j'étais petit. À l'époque,
il y avait plus que deux géants dans l'univers du vidéo. C'était Sega et Nintendo. Donc maintenant tout le monde sait comment a fini Sega. Même certains ne savent pas qu'est-ce que c'est Sega, ils sont trop jeunes pour reconnaître. Mais grosso modo, à cette époque-là, il y avait la Mega Drive 2 et la Super NES. Et là, il y a tout le monde qui a mué. À cette époque-là, moi, la console que j'avais, c'était pas la Super Nintendo, c'était la Mega Drive 2. Alors pour tous ceux qui disent que la meilleure console de Nintendo, c'est la Super Nintendo, ah merde, c'est un vrai trou. Je suis pas forcément d'accord avec eux. Parce que je trouve que la Nintendo 64 a amené aussi beaucoup de choses. Et elle m'a beaucoup plus marqué que que la Super Nintendo. Donc il y avait ces deux consoles qui faisaient la guéguerre. Et bah, comme maintenant, hein, finalement, les années ont passé, mais on n'a pas plus évolué que ça. Et ils ont toujours joué à qui est la plus grosse. Et c'est vrai qu'en termes... Excusez-moi, je vais quand même moucher. J'ai encore les deux. J'avais les deux dit Fate. Alors, je dis pas UE, UE encore plus. Je disais pas UE parce que je pense que la Mega Drive 2 est meilleure que la Super NES. Alors moi aussi j'étais plus Sonic que Mario. Mais je pense pas pour autant que la Mega Drive était au-dessus de la Super NES. Si on les compare les deux, oui, il faut admettre, la Super NES était un peu au-deçà de la Mega Drive. Mais je trouve que les catalogues de jeux, et puis c'est ça qui m'énerve avec les gens qui disent que la Mega Drive c'est de la merde, je trouve que la Mega Drive avait un excellent catalogue de jeux. Il n'y avait rien à envier à Super Nintendo. Ah oui, alors oui, il y a certains jeux qu'on retrouvait dans les deux consoles. Et puis sur Mega Drive, c'était un peu moins joli. Mais bon, messieurs, dames, on retrouve ça encore de nos jours. Hein. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Donc voilà, j'étais dans ce monde-là. Et comme Sega, à cette époque-là, parler de son concurrent dans les publicités en disant qu'on est mieux que lui, c'était autorisé. Donc on se gênait pas pour dire ouais moi je suis mieux pour ça.
Et c'est là que Nintendo a encore frappé plus fort juste un peu avant ça, vu que c'était franchement à l'époque la technique, on s'en foutait, on s'en foutait un peu tant qu'on se brûlait pas les yeux. Jaguar, c'était les jeux qui sortaient sur la Mega Drive qui étaient intéressants. Echo plus Sonic. Voilà. Moi je trouve que la Mega Drive elle avait rien envié à la Super Nintendo. Là où Nintendo avait frappé fort, c'était avec les Game Watch. Oui, parce que avant d'être un personnage de Smash Bros, Game Watch c'est surtout des petits jeux portables. Hein. Euh, N'en déplaise à ceux qui disent que ce personnage est dégueulasse et que vous savez même pas d'où ça sort. Bah, ça sort de Nintendo, c'est de la licence Nintendo, mes chers amis. Et c'était les premiers jeux portables avant la Game Boy. C'est d'ailleurs eux qui ont, grâce à eux, qu'on a la croix directionnelle. Hein. La petite croix ici, hein. L'invention de ces croix-là, ça vient des Game Watch. Donc de Nintendo. Après les Game Watch, ils ont inventé un truc qui va tout changer et qui a changé aussi ma vie. La Game Boy. Donc la première vraie console portable qui bah, quand tu partais en vacances, n'avait pas un jeu, tu pouvais porter plusieurs jeux avec toi. 50 € la Game Watch, s'il vous plaît, monsieur Nintendo, faut pas déconner. Alors maintenant elles ont ce prix là, mais avant elles étaient beaucoup plus abordables. Hein. Je te le garantis. J'en ai eu, donc je sais de quoi je parle. Ah, merde. Donc ils ont inventé la Game Boy. Bah forcément première console portable, donc tout le monde se l'arrachait. Et donc à partir de là, bon j'arriverai pas à le faire. Mega Drive a répliqué en disant ah ouais vous avez fait la première console portable, ok. Bah nous, on va faire la première console portable couleur. Donc sachez mes amis que la première console portable couleur, ah, on la doit à Sony avec la Game Gear, qui soit dit en passant pour nous a toujours été appelée Game Gear. Merci publicité. Et qui avait beaucoup de jeux, beaucoup d'excellents jeux. Mais un énorme défaut, c'est qu'elle consommait une chier d'énergie. Faut savoir qu'elle avait le double des piles d'une Game Boy. Et je peux vous le dire parce que j'ai eu la Game Boy et la Game Gear. Donc le double de piles. Que en plus d'avoir le double de piles, les piles se consommaient largement plus vite. Mais bon Dieu, qu'elle était géniale. Et donc la petite guerre, c'était Nintendo et Sony. Voyant que comment on veut les choses, et étant donné que Sony allait se porter sur le format, un nouveau petit format qui semblait offrir de grandes choses qu'on appelle le CD.
Nintendo s'est dit, bah écoute, nous on veut continuer avec les cartouches, mais ça serait pas con que on ait dans la même console cartouche et support CD. Ce qui est comme idée de base, je trouve juste génial. Et donc, une console allait être développée dans ce sens-là. Vous voyez où je veux en venir? Parce que là, c'est grâce à Nintendo que un nouveau concurrent est arrivé sur le marché. Et après cela, j'arrêterai le jeu et j'arrêterai mon live parce que je suis un peu fatigué. On peut remercier Nintendo pour l'arrivée de PlayStation. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la PlayStation, au départ, ça devait être le support CD de la nouvelle console de Nintendo, qui plus tard deviendra la Nintendo 64. Comment ça se fait? Le but était simple, hein. Le prototype était quasiment, la console était quasiment prête. Euh, le seul truc qui restait à faire, c'était d'officialiser les choses par Nintendo et de parler de l'alliance entre Sony et Nintendo. Et là, lorsque Nintendo fait l'interview pour parler de cette nouvelle console et puis de ce possible futur en format SD, je vais aller me coucher aussi demain debout. Donc, ok, merci Fate d'être passé, puis bonne nuit. Ça me fait plaisir de revoir du Wario. Bah, tant mieux si ça te plaît. Et donc, il restait plus qu'officialiser les choses, que Nintendo disent qu'ils ont donc un contrat avec Sony, qui sont donc qui vont préparer cette nouvelle console. Il y aura des cartouches et des CD, parce que Nintendo avait avait le côté jeu vidéo et Sony avait déjà un certain une certaine connaissance des jeux CD, enfin des CD plutôt. Sauf que lors de cette conférence, Nintendo ne parle pas de Sony, mais de Philips. Donc là, Sony s'est senti un peu comme des cons. Et puis comme il n'y avait pas de vrai contrat officiel liant les deux marques, Sony a dit, puisque vous voulez pas de nous, on va faire notre propre console de notre côté. Nintendo a dit, ouais, allez-y, on s'en fout. Sauf que l'alliance Nintendo-Philips, ça n'a pas marché. Ça a donné naissance à une autre marque qui n'a pas fait long feu. Je te dis bonne parce que je vais m'endormir. Bonne nuit, Fate. Dors bien. Et donc, ça donnait la CDI. Sauf que là, Philips avait un contrat avec Nintendo qui lui permettait d'avoir des jeux, certains jeux, certains nombres de jeux d'une licence Nintendo. Et ça a donné les pires jeux Mario et les pires jeux Zelda que le monde, Legend of Zelda, que le monde ait connu. Et la création du concurrent, d'un des plus gros concurrents de Nintendo, PlayStation. C'est là que naquit aussi la Nintendo 64 et qui a
vaillamment réussi à rester dans le jeu, en sachant que c'est là aussi que Sega a disparu, gentiment. Et donc après, bah, on a eu les sorties, comme vous connaissez, GameCube, PlayStation 2, pour arriver à nos générations actuelles. Tout ça pour vous dire qu'il y a toujours une évolution, qu'il faut faire attention aux choix que l'on fait lorsqu'on est créateur dans l'univers des jeux vidéo, que lorsqu'une console va mal, on a deux options, c'est soit en créer une autre et abandonner la console actuelle, soit essayer de la sauver avec des bons jeux. Là, ce qu'ils ont fait avec la Wii U, c'est juste dégueulasse. Ils nous ont juste offert des remakes HD. Alors vous me direz, ouais, mais PlayStation, Xbox, ils l'ont fait aussi. Oui, sauf que là, actuellement, Nintendo, ils nous ont fait juste des remakes HD ou un portage, sans être un portage, de jeux Mario qu'on connaissait déjà, mais ils ont juste changé, ils ont rajouté un costume supplémentaire, etc. Non, juste pas. Et puis un Zelda médiocre sur 3DS. Donc voilà. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Moi aussi, je vais aller me coucher. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, vous retrouvez ce live sur YouTube, comme d'habitude. D'ailleurs, je remercie les gens qui me regardent sur YouTube. Merci de rester jusqu'à la fin. Navré pour les interruptions parce que je me suis mouché pour ma toux. J'ai fait ce que j'ai pu en étant malade. Là, je ressemble beaucoup à Coluche, d'ailleurs, avec mon nez tout rouge. Ami, j'ai pas bu. J'ai pas bu, monsieur l'agent. Et donc, merci pour tout. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui sont sur YouTube. Et puis, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.